Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour mes favoris make-up 2018, les produits qui d'après moi ont sauvé mon visage, où j'applique, je sais que je ne vais pas avoir de brillance, je sais que les lèvres sont en flic, les sourcils sont en flic, tout est en flic. Il y a probablement des produits où vous vous dites sûrement ah oui, je savais que ça allait être dans les favoris, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je sais que cette année vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était les sorties de produits partout, vraiment c'était une folie, je comprends pas, je trouve ça un peu excessif, mais bon, on n'a pas besoin de tout tester non plus pour trouver nos favoris. J'ai fait la sélection des miens, ceux qui m'aident vraiment au quotidien et que je vous recommande vraiment, qui valent vraiment le coup, qui sont adaptés pour les peaux noires en plus et qui donnent un effet comme celui-ci, parce que je porte tout sur moi-même, donc s'il y a quelque chose qui vous plaît sur ce visage, c'est aussi dans les favoris. Voilà. Je commence tout de suite avec un combo, mais ils sont vraiment géniaux. Donc de Garancia, j'ai une fois le hallucinogène, le soin de teint, et aussi le Abracadabaume, oui, le Abracadabaume, le Perfect Illusion, de base qui ne sont pas donnés, mais quand vous l'appliquez, franchement, ça ne bouge pas de la journée. C'est un truc de malade et j'adore l'appliquer les deux en fait. Donc une fois le soin de teint sur l'ensemble du visage, ça pénètre hyper rapidement dans la peau et ça donne un effet soyeux sur la peau, c'est juste dingue. Et ensuite le Abracadabaume, le Perfect Illusion, qui est un peu plus épais, qui a fait un peu plus crème cirée un peu et qui efface complètement les ridules. Donc les deux ensemble, vous avez une peau ultra douce et avec les imperfections totalement floutées, vous ne voyez rien du tout, un teint totalement lisse. Voilà, c'est ce que je porte là et c'est juste dingue. Donc en tant que base, c'est vraiment le combo que je mettrais en favori. J'ai jamais vu quelque chose de pareil sur mon teint et surtout que ça tienne toute la journée quoi. Mais il y a bien sûr aussi le fond de teint qui aide à la tenue. Et pour ces favoris, j'ai décidé de choisir ce fond de teint de chez Maybelline. C'est le Fit Me Poreless, Matte Poreless je crois, et qui est juste dingue. Je vous avais fait une vidéo de mes 5 fonds de teint préférés que je vous ai revisité pour cette année. Et en fait, je venais tout juste de l'acheter, j'ai pas pu l'inclure. Et en fait, depuis, je l'utilisais constamment et je me suis dit, mais il fallait qu'il soit dans cette liste. Et comme c'était pas dedans, je me suis dit, je vais l'intégrer. Si c'était pas ce fond de teint-ci, ça aurait été probablement celui-là de chez Dior Backstage. En fait, le fond de teint qui est sorti en, je pense 40 teintes aussi. Il s'approche très dangereusement de mon Fenty Beauty qui est vraiment mon préféré. Je peux pas dire autrement un de mes préférés ou pas. Je pense que c'est vraiment mon préféré, mais ceux-là sont très proches. Et c'est pour ça que je vous montre ces deux en plus. Parce que du coup, je l'ai testé je crois après. Et j'ai pas vraiment pu vous en parler, mais ils sont top ces fonds de teint. Ces fonds de teint-ci sont vraiment top. Celui-ci, il est ultra abordable. Je suis trop contente d'avoir un fond de teint qui coûte 5 € et pour une fois qu'il existe au DM aussi. Et 5 € franchement pour une tenue extraordinaire. Bien sûr le Dior Backstage est un délice à utiliser, il est super léger, vous pouvez le moduler si vous avez besoin d'encore plus de couvrance, mais personnellement une couche ça tient toute la journée, c'est tellement léger, c'est une seconde peau. Celui-ci vous le sentez un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, mais 5 € encore une fois, voilà. Vous savez que mes sourcils, c'est quelque chose de très important pour moi et pendant, je pense, 2 ans, j'ai pas changé. C'est la première année que je change après ces 2 ans justement et j'ai opté pour le Dior Backstage aussi pour les sourcils. Et franchement, il y a 2 teintes. J'avais peur parce qu'il n'y avait que 2 teintes, mais je l'utilise depuis tout le temps. Ça fait depuis début octobre que je l'ai. Je vous avais longtemps parlé de celui de chez Black Up qui est toujours aussi bien. Et à la fin, j'avais vraiment envie de changer pour vous montrer d'autres alternatives. Et une des meilleures alternatives, c'est bien sûr celui-ci de chez Dior avec l'embout mousse. Franchement, vous avez le produit qui est déposé très facilement sur les sourcils. Ça sèche rapidement. Vous pouvez aussi le moduler hein, si vous voulez. Personnellement, je continue toujours avec un crayon colle pour la fin, mais c'est juste dingue. Je pense que je vous en ai parlé trop déjà. Vous le savez déjà, mais voilà, on peut pas passer à côté. En anti-cerne aussi, très rapidement, ça va être le NARS Radiant Creamy Concealer. Je pense que c'est juste Radiant Creamy Concealer, je dis juste. En tout cas, c'est mon anti-cerne préféré. Il est légèrement plus clair que ma carnation naturelle et c'est vraiment ce que je préfère dans le choix d'un anti-cerne. Il suffit de prendre un tout petit peu plus clair, pas forcément 2 teintes énormément plus claires. Personnellement, je pense que c'est pas nécessaire et vous voyez le rendu sur moi, ça cache, ça camoufle bien les cernes, ça éveille le regard toujours encore, peut-être pas énormément, mais qui en a besoin vraiment, dites-moi. Et il tient super bien, il file pas entre les plis, la texture elle est parfaite et je l'adore. C'est mon 2e ou 3e je crois déjà.
c'est un de mes préférés. Et pour le fixer, bien sûr, j'utilise ma poudre libre de chez Laura Mercier, la translucide blanche, que je vous recommande du coup aussi pour fixer votre anti-cerne. Ça dit bien translucide, personnellement je trouve que ça ressort un tout petit peu que c'est clair, mais c'est parfait pour le dessus des yeux et j'utilise rarement sur l'ensemble de mon visage. Sur l'ensemble de mon visage, j'utilise la version translucide marron Deep Dark que j'ai. Donc c'est les deux poudres que j'utilise pour fixer mon maquillage, que ce soit sous le dessus des yeux avec le petit et sur l'ensemble du visage pour les parties où ça brille avec le marronné. Donc Laura Mercier, merci beaucoup parce que c'est mes poudres de la vie, vraiment. Passons aux yeux où ma palette de fard, ce n'est pas une surprise non plus, je suis complètement tombée amoureuse de la marque Irisé Paris avec cette palette que j'ai créée moi-même en fait. Donc ils m'ont donné les fards et j'ai fait la composition moi-même et j'en suis fan. Donc j'ai le blush que j'utilise en fard de transition et en blush aussi que j'adore. Ça c'est l'highlighter que je peux utiliser aussi sur la paupière mobile pour apporter un peu de lumière qui est magnifique. C'est un orangé, du coup c'est un highlighter très subtil, le marron un peu plus foncé pour le coin externe de l'œil et aussi le marron irisé que je peux utiliser sur la paupière mobile ou pour illuminer ou pour faire du highlighter. Je peux vraiment utiliser cette palette pour tout. Je l'amène tout le temps en week-end avec moi et c'est vraiment la palette que je recommande pour tous les jours et que j'adore. Bien sûr, j'aurais aimé vous montrer la palette Too Faced, c'est pour ça que j'ai choisi la palette Irisé Paris parce qu'elle, elle vaut toute l'année. Mais bien sûr, la palette Too Faced, on ne peut pas passer à côté, je l'adore. Je l'ai acheté l'hiver dernier et cette année, ils ont une nouvelle édition limitée que je recommande tout autant. Elle est sortie, je l'ai swatchée et elle est très belle, mais avant qu'elle soit hors stock, je vous en parle quand même parce que celle de l'année dernière, j'ai utilisé toute l'année et même aujourd'hui, j'ai utilisé le fard doré sur la paupière mobile et du coup, voilà, c'est une magnifique palette, vous pouvez faire des choses incroyables avec et elle vaut vraiment le coup. Le niveau pigmentation, niveau choix, combo, les couleurs, je suis totalement conquise, vous pouvez faire tellement de choses avec et voilà, ça vaut vraiment le coup. En eyeliner, on a celui de chez Fenty Beauty qui est un de mes préférés. Déjà, j'aime bien quand c'est des eyeliners en feutre comme ça. Mais ce que j'aime au-dessus de tout, c'est l'intensité de cet eyeliner parce qu'il est noir, de chez noir, de chez noir, de chez noir, de chez noir. Il est très bien. Et si vous êtes comme moi, vous avez du mal à vous passer de l'eyeliner, celui-ci va être un très bon qui peut vous accompagner partout. Il est vraiment tellement bon. En mascara, pardon, j'ai celui de chez Yves Rocher qui est juste incroyable, c'est le Vertige Longueur. Donc quand j'ai entendu Vertige Longueur, je me suis dit tiens, j'ai des mini-cils, ça va pas trop servir à rien. Mais j'adore, pour les mini-cils, il attrape tout et il est mini, tout comme mes cils. Aussi qui a super bien marché pour allonger mes cils et surtout les cils de bas pour les atteindre. Et bien sûr, appliquer le mascara sur le dessus des yeux, donc les cils inférieurs. Donc je pouvais allonger mes cils et aussi atteindre mes petits cils avec ce mascara-ci. Donc c'était mon chouchou pour cette année. Généralement, niveau mascara, j'ai pas énormément de chouchou, mais celui-ci, il m'a bien bluffé. Et je voulais vous en parler. Déjà que je dois vous parler des produits Yves Rocher, celui-ci, c'est un petit teaser de mes chouchous. Et pour les faux cils, vous êtes très nombreuses à me le demander, je les ai pas ici, en plus ils attendent sagement chez mes parents en France. Et bien c'est les Huda Beauty, les 01 Giselle qui sont magnifique, c'est les plus beaux faux cils que j'ai et que j'adore porter, que j'adore acheter, que j'adore vous recommander. Sinon, bien sûr, aujourd'hui par exemple, je porte ceux de chez Black Up, les 03 si je me trompe pas. Vous avez les Ardell Wispies et il y a aussi les BH Cosmetics qui sont sortis ou les Kiko Naturel. Il y a plein d'autres faux cils que je porte généralement, que je vous donne en référence sous mes vidéos. Mais les Huda Beauty sont celles que je vous recommanderais, vraiment. Alors niveau highlighter, cette année, j'ai vraiment eu le choix. Il y avait celui de chez Black Up, il y avait celui de chez Becca avec Ananas, il y avait un de chez MAC aussi. Mais celui que je voulais vraiment vous recommander pour cette fin d'année, pour ces favoris de l'année, ça va être celui de chez Givenchy tout simplement. Parce que déjà c'était un effet waouh, donc la surprise, rien que l'effet surprise a tout changé déjà pour moi. Et ensuite, bon là j'en ai ajouté un plus, mais... l'application elle est tellement facile pour une personne. Je me suis mise dans la peau d'une personne qui n'a pas l'habitude d'appliquer de l'highlighter, qui a un peu peur de l'highlighter, qui veut cet effet là mais ne veut pas abuser non plus pour tous les jours, etc. Bah voilà, vous allez être servi avec celui-ci qui en fait a une sorte de pipette et quand ça sort vous pouvez en fait l'utiliser avec les doigts et l'appliquer et du coup c'est très homogène, c'est très naturel, ça attrape tout de suite la lumière et oh non mais voilà.
On termine avec les lèvres où j'ai trouvé mon rouge. Donc je vais vous présenter le Milani de la gamme Amor Mat, c'est le niveau 14 Devotion, voilà, que je vous ai montré plusieurs fois cette année déjà aussi et que j'ai trouvé donc... Ah, j'ai mis du highlighter sur mes lèvres et du coup j'ai tout cassé. Alors je veux bien concevoir que je suis une lip junkie, que j'en ai énormément des rouges à lèvres, vraiment énormément, pour le coup c'est ce que je possède le plus dans toute ma collection de make-up, mais c'est la première fois que je trouve mon rouge. Figurez-vous que tous les rouges que j'ai actuellement, si je me trompe pas, non je me trompe pas du tout, il faut toujours un crayon à lèvres pour définir le contour de mes lèvres avant d'appliquer le rouge pour que la finition soit comme celle-ci, que la démarcation soit parfaite. Je peux pas... Ça marche pas chez les autres en fait, je sais pas, j'ai toujours besoin d'un crayon. Et c'est le seul, celui-ci, où j'ai pas besoin d'appliquer un crayon à lèvres, que je peux directement l'appliquer et le rouge est juste magnifique. Franchement c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut. Quand vous trouvez votre rouge signature comme ça, vous êtes juste aux anges et c'est le rouge que je vous recommanderais. Si vous avez la même carnation que moi ou voire encore très clair, ah c'est vrai, trop beau. Je pense que c'est le rouge qui va à tout le monde. D'après moi, il est magnifique, il est trop beau. C'est un rouge sang, vraiment un rouge sang et qui est magnifique, qui tient vraiment longtemps. Il s'effrite un peu si vous mangez avec, je vous préviens quand même, mais sinon il est dingue. Et voilà, je pouvais pas... J'avais vraiment envie de vous montrer en fait le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty, comme je l'ai racheté, que j'ai utilisé toute l'année pour tous les jours, il est excellent. Le Gloss Bomb, c'est le gloss qui est juste dingue, qui va vous faire vos lèvres en mieux sans avoir à les maquiller vraiment. Ça les rend juteuses, mais pas trop non plus. Le gloss il colle pas. C'est juste un gloss de malade. Et à la base, je voulais vous montrer celui-ci, mais le fait d'avoir trouvé mon rouge, il fallait lui faire honneur et il fallait vous le remontrer alors que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est tout pour moi. Vous savez maintenant exactement mes favoris et tout ce qu'il y a sur ce visage-ci qui fait que ça va tenir, qui fait que c'est joli, que mon visage est en mode bam 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 et que ça va tenir toute la journée. Je suis juste trop contente. Je sais même pas ce que je vais faire de ma journée parce que là, je pense que je vais même sortir pour en profiter parce que il est exactement comme je veux. Il est... Voilà le genre de make-up et le genre de produit qui donne un effet sans faute ou un rendu sans faute, une utilisation sans faute. Vous allez avoir du plaisir à utiliser, tout comme moi j'ai pu l'avoir, et que je vous recommande les yeux fermés. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez foncer, franchement. C'est les meilleurs. Pour cette année, franchement, c'est les meilleurs. Après, j'ai pas tout testé non plus. Peut-être qu'il y en a d'autres. Dites-moi ce qui est pour toi le meilleur. Quoi avec tout ce que j'ai là, j'ai tout pour être heureuse. Vous pouvez tout retrouver en barre d'infos et je pense que le shop est quasiment prêt. Vous pouvez déjà jeter un petit coup d'œil. En tout cas, n'hésitez pas. Ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo favori et j'espère que vous avez trouvé des petits trucs qui vous intéressent. Dites-moi, c'est un peu vos retours, ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!